Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode de Apps Woman Diaries. Il est midi, je prends ma pause déjeuner et je fais une sortie vélo. J'ai à peu près 1h30, 2h, donc longue pause déjeuner. Je profite en fait du beau temps aujourd'hui pour la faire. C'est une sortie récupération. Parce que hier j'ai fait un trail dans la neige et surtout samedi j'ai fait une grosse séance vélo. Je vous ai parlé du trail dans la neige par ici. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Je prépare le Alpsman qui aura lieu début juin cette année. C'est un format Ironman de 3,8 km, 180 km de vélo avec beaucoup de dénivelé. Je crois qu'on est à quasiment à 4000. Qui se termine aussi par un marathon. Et je vous partage ma préparation qui a déjà débuté depuis quelques semaines, mais je me suis dit que j'allais attendre quand même les 6 derniers mois pour vous les partager sur YouTube. Donc pensez à vous abonner. On va vivre ensemble cette préparation. Et si vous êtes déjà abonné, ben merci. Aujourd'hui, pas grand chose à partager puisque c'est juste du vélo tranquillou. C'est parti, on y va. Voici la bête, le Garmin, le Varia pour la sécurité. J'espère que je vais pas avoir trop froid. Allez Pipa, tu viens? Plutôt bon, les températures ont plutôt bien remonté. Ça veut dire bienvenue, je t'aime, j'espère. Attends, ma loupiote. Bon, il faisait super chaud. Elle apprécie pas que je parle à quelqu'un d'autre que elle, quoi. Il faisait super chaud, mes gants, donc fait une belle balade dans ma poche. Ça va. 2 heures, tranquille, endurance. Et demain, on attaque la charge. Là, je pars sur un cycle de 3 semaines avec une charge comme ça ascendante avant d'avoir une 4e semaine de décharge. Et là, je sors d'une 4e semaine de décharge. Donc, j'ai plein d'énergie. Les amis, il est encore tôt. Je vais me mettre sur le home trainer là, je fais mon petit déjeuner. Hier mon coach m'a envoyé le programme et c'est vrai que comme on en a parlé au téléphone, j'avais pas vraiment regardé en détail et là je viens de voir la semaine qui m'attend. Bon, on prend une petite tartine ce matin. Séance Zwift, tant mieux aujourd'hui parce qu'il fait... le jour est pas... Wow! Excusez-moi là, c'est à peu près. La fille, ça va. Mon échauffement bientôt terminé. Je fais un petit avant la séance et on se retrouve pendant et après. Il est hardcore ce workout. Là c'est la moitié, comme vous voyez je me suis déjà un peu décomposée. Je vous repose parce que vraiment que je fasse descendre mon cœur là. Il est encore à 140. Youhou! Oui, tu valides l'entraînement aujourd'hui toi? Oui. Je suis un peu à la bourre, mais là j'ai mon cours de natation ce midi. Donc là je suis en fait dans un groupe depuis la rentrée et c'est super cool parce que moi ça me permet de bosser ma technique, de bosser des choses que je bossais pas particulièrement en natation. Et c'est parti, je vous laisse. Check. Heureux les amis, petit débrief de la séance avec la séance en groupe. C'est bien, on était plutôt en petit comité, c'est rigolo parce que souvent début janvier, la semaine dernière on était tous présents de tout le groupe. Là, on est de nouveau en petit comité donc les gens ils sont de nouveau un peu démotivés. Bon. Mi-janvier. Et bah écoutez, comment vous dire, c'était un super cours. Travailler sur la respiration c'est mon gros problème à moi, donc très contente. Là je reprends le travail, donc c'est très rapide. Et le midi je vous cache pas que je mange des restes, hein, voilà. C'était un peu notre astuce avec Mathieu. Pendant notre pause déjeuner on fait du sport et ensuite on mange au boulot, voilà, devant l'ordinateur. Je sais que c'est pas très bien mais bon au bout d'un moment
Faut faire des choix aussi. Voilà, et ce soir ça sera PPG. Donc aujourd'hui c'est une grosse journée entre guillemets puisque c'est pas des gros volumes. Hein. J'ai fait 1 heure tôt ce matin, 1 heure à midi et ce soir je ferai encore 45 minutes de PPG. Mais j'aime bien faire ça en début de semaine comme ça je suis débarrassée. Les amis, on est mardi soir après le pilates, après toute la soirée. J'ai un cours de pilates super. Je fais du pilates réformeur et tower depuis 2019, si je dis pas de bêtises, et pour moi en termes de renforcement musculaire, PPG, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Bon, ça m'empêche pas de faire d'autres choses. J'adore ça, et ça me force aussi à couper le travail à l'heure. Mais là, j'ai pas filmé, j'essaie de filmer quand je connais très bien les autres participantes, que ça les dérange pas, et si je me filme moi, hein, mais voilà. Donc là, je voulais pas déranger tout le monde. J'essaierai peut-être prochaine fois pour vous montrer ça, car j'y vais 1 fois par semaine. Et bon, bah là, comme vous voyez, à 22 h, c'est la fin de ce 2e jour. Je crois qu'au final, le plus dur aujourd'hui, c'était la séance de Home Trainer Zwift. C'était vraiment... le coach avait prévenu qu'elle allait être... Pipa va aller se coucher. Pipa, tu vas aller au dodo. Allez, vas-y, tu peux monter. Mais tu es pas là cette semaine, donc... elle dort pas dans son panier, elle dort avec moi. Bref, c'était vraiment la séance Zwift qui était la plus dure. Je crois que c'était la plus dure depuis le début. Et voilà, bon, je vais finir ce que je suis en train de faire et je vous retrouve demain pour une séance de course à pied, une séance de natation. Les amis, en fait, le temps que j'ai eu un appel et j'ai eu un autre appel pour régler un autre problème. Ah, j'ai perdu 40 minutes là. Ah, donc ça c'est les chaussures que j'ai mises écoutez dimanche sur le trail, donc j'ai pas couru depuis dimanche. Et là j'ai des courbatures au popotin de hier. Heureusement elle est pas super intense là. La séance aujourd'hui. Bien, j'ai tout mis. Je suis en train de faire mon retour au calme, j'ai pas trop eu le temps de vlogger pendant la séance parce que il y avait du vent, il y avait plein de cyclistes, plein de coureurs. Là j'ai fini et écoutez, c'était pas fifou aujourd'hui. Allez, je suis prévoyante. Bon, petit bilan avant me filer à la douche. C'est pas la grande forme, hein. J'ai validé les 3 blocs, puisque c'était 15, 10, 5, de plus en plus rapide. Et c'était un peu difficile, parce que en fait, il y avait du vent. En fait, j'avais pas senti à l'aller que le vent me poussait. Enfin, comme d'hab, de toute manière. Tu le sens jamais parce que tu fais de l'échauffement. Après tu fais une allure là, sur le premier bloc qui est pas non plus difficile à tenir. Et c'est après en fait que les choses se compliquent. Donc au final, je me suis pris le vent sur le retour, mais c'est fait. J'ai validé toutes mes allures, donc je suis contente. Malgré... c'était glissant à cause de la pluie, il y avait des cyclistes, enfin je suis cycliste. Mais des fois il y a des comportements, je ne comprends pas. On est sur une voie verte en fait. Donc pourquoi tu arrives à une vitesse de dingue alors qu'il y a plein, genre on était plein. Il y avait plein de coureurs, il y avait plein de personnes qui marchaient pour aller au boulot. Enfin je comprends pas en fait. Au bout d'un moment faut se faire soigner, hein. C'est une voie verte. Si t'es pas content, tu prends la route, hein. Enfin moi perso à vélo, j'évite les voies vertes quand justement je vois qu'il y a plein de monde. Je me mets sur la route. Je préfère être emmerdée par les voitures qu'emmerder les piétons. J'étais un peu énervée quoi. C'est fait, c'est pas du tout de la haine contre les cyclistes, je suis cycliste moi-même, c'est juste il y a des comportements vraiment je comprendrai jamais. Et j'ai natation un peu en décalé, donc vers 13 h. Et oui, on est encore en train de faire des travaux chez nous, on a des problèmes avec notre toit, on refait notre chambre, enfin voilà, c'est pour ça que c'est tout en bordel chez moi. Oui, on est à la piscine, on est à la bourre, mais bon, on y va quand même. Bon. J'ai eu droit à une petite victoire quand même. Je vous expliquerai après. Mais le coach a dit petite victoire aujourd'hui. C'est mieux que la semaine dernière où c'était catastrophique. Là je vous parle mais je suis habillée. Hein, et je vais m'habiller, me changer plutôt. Sortie de la piscine avant la pause déjeuner. Priorité à la pause de Pipa. Je dois avoir vraiment des yeux de panda. Parce que j'étais maquillée. J'ai fait des calls ce matin. Et bah écoutez, le coach a dit petite victoire. Que ça y est, j'ai réussi à retarder ma respiration qui perturbait vraiment beaucoup ma nage. En fait, dès que tu prends une respiration, tu perds un peu de vitesse et l'objectif n'est pas d'en perdre. Attends, Pipa. Alors, je voulais juste revenir sur la natation parce que c'est vrai que j'ai fait mon truc, mon cours, je suis partie, je me suis remis direct à bosser. Je vous rassure, hein, j'ai mangé, j'ai juste pas trop le temps de vous montrer tout ça. Et, la natation, écoutez, aujourd'hui, ça a été très long.
dans le sens où j'ai fait que des éducatifs pour travailler un point important de ma nage. En fait, quand je nage en crawl, je plaçais ma respiration trop tôt. Donc en fait, j'interrompais mon catch, donc le ramener de mon bras. Bref, ça, il y avait un gros impact sur plein d'autres défauts que ma nage. Ce n'est pas que le seul défaut qu'il avait, hein. On a travaillé sur plein d'autres choses depuis octobre, hein. On est déjà en janvier. Mais ce défaut restait là, et surtout ce défaut, quand je suis fatiguée, que je me concentre pas sur lui, fait revenir tous les autres défauts, donc revient perturber tout le reste. Je n'explique que ça. Et je crois qu'au bout de 30 minutes d'éducatif alterné avec de la nage complète, mon coach il me fait ça. Je le vois, je fais une respiration, je le vois, il me fait ça. Donc j'arrête, je faisais clairement, je dis pas de soucis, je peux nager longtemps, hein, mais là aujourd'hui je faisais des 25, des 50 et vers la fin je faisais des 100, juste avec du travail là-dessus, parce que franchement modifier en fait son moment de respiration perturbe beaucoup, et donc je m'essouffle beaucoup plus. C'est normal d'ailleurs dès qu'on touche un peu à la technique que le cœur il soit... Et c'est vrai qu'à la fin j'ai vraiment senti que ça y est, je posais mieux ma nage. Il y a eu du positif, alors que la semaine dernière c'était que du négatif en natation, et je vais pouvoir aller à la prochaine séance avec un état d'esprit un peu plus positif, et je suis contente. Sur le Halfman, je veux nager, mais bien nager en fait. Et pour bien nager, il faut reprendre les bases, et il faut ralentir, et voilà. Allez, on se retrouve demain, jeudi. Waouh. Hello les amis, je vais partir faire mon vélo. Il y a un brouillard de dingue, je viens de faire une petite promenade à Pipa, parce que je pense pas que quand je reviendrai, j'aurai le temps. Tu vas être sage? Bon. Semaine sans fin. Plus aujourd'hui j'ai une séance... assez intense. On va reprendre un peu des forces avant de partir, parce que le petit déj c'était il y a quelques heures. Il fait pas froid, hein, c'est genre il fait 11. Il y a un brouillard en fait qui rend le truc super humide quoi. Et genre ils annoncent chaud ensuite. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant c'était tartine. Et là, hop, petite banane. J'ai gonflé mes pneus. Donc aujourd'hui on a vélocité, force, et j'ai un segment en contre-la-montre, donc c'est-à-dire à fond les ballons. Il faut faire à fond, mais en gestion quand même, hein, parce qu'il y a il y a un segment de 21 km quand même. Allez, je me suis trop habillée. Finalement il fait bon. Et le sol est dégueulasse, donc je vais avoir le vélo dégueulasse. Entraînement, il y a de la vélocité, donc ça c'est fait. Là je fais de la force, donc beaucoup de résistance. Avec un RPM, encore je pourrais être plus loin je pense. Voilà, 50 RPM. Youhou. Pendant 1 heure. Ça c'est pour bien se muscler. Toujours là, toujours en train de faire de la force. Bon, ça c'est ma tête avant, le vent s'est levé en plus, un enfer quoi. Allez, avant, je vous montrerai après. Contre la montre. Ça commence juste là-bas. J'ai un petit truc et c'est parti. Re les amis, j'espère que ça va. J'ai totalement interrompu le vlog pendant la séance parce que bon bah déjà le contre-la-montre, c'était hardcore. Mais au final je viens d'aller regarder mes résultats sur Strava, je suis 3e femme tous les temps sur le segment. Donc autant vous dire que je suis super contente, sachant que, vous pouvez vous moquer de moi ou pas, hein. En fait, il y a eu des rafales de vent assez violentes et j'ai eu des petites peurs, donc j'aurais pu aller plus vite, notamment sur les portions plus roulantes, mais c'était là où elles étaient exposées au vent. J'aurais pu faire mieux, je sens que j'ai les jambes pour faire mieux, mais je suis déjà super contente parce que avant de faire ce segment-là, je faisais quand même du renforcement, donc j'étais en force, donc j'avais les jambes bien chargées. Ici d'ailleurs, pitié, n'allez pas sur le segment où j'essaie d'avoir la couronne, s'il vous plaît, évitez-le pendant ma prépa. Ça serait sympa pour que moi je puisse me motiver à essayer d'avoir cette couronne. Voilà, n'essayez pas, laissez-la moi, s'il vous plaît. Bref, très contente. Ça m'a un peu arraché la gorge. Il faisait pas si froid, c'était juste... il y avait de la pluie, le sol était mouillé, c'est le soleil un peu in and out, enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que je suis
tu vois, ça fait plaisir, ça va être de mieux en mieux, mais c'est cool de voir que ça y est, je m'améliore parce que ça fait plaisir ce genre de choses. Après, vous voyez, je crois pas qu'il faut se dire c'est un workout réussi, c'est un workout pas réussi. Pour moi, c'est un workout qui s'inscrit bien dans ma progression. Ça va aller que de mieux en mieux et vous savez quoi, j'ai déjà hâte de retenter pour essayer de m'améliorer. Et ça c'est positif. Just dance, just dance, just dance, be okay. Anymore. Just dance, dancing. Just dance. Bon, les amis, petite sortie de 50 minutes. Toujours très utile ça. Je mets que cette lampe là en ville parce que comme ça, je suis sûre que les cyclistes me voient bien. De dos. Manger les croquettes déjà pendant que j'étais pas là. Vous l'avez pas surveillé? Franchement, moi j'ai une astuce quand vous avez la flemme d'aller courir le soir après le boulot. Vraiment, c'est mettez-vous votre playlist avant de sortir en vous préparant et vous allez sortir de la maison de bonne humeur. Voilà comment moi je réussis à me motiver et surtout à courir là comme ça dans la nuit, dans le noir. La PH des copie-pailles comme ça. Il faut gratouiller. Allez, je vous dis à demain, vendredi. C'est censé être de l'endurance, mais là je vois le déroulé de la séance. Ça a l'air d'être plus difficile que de l'endurance. À la base j'aurais dû sortir 2 heures à vélo aujourd'hui, mais trop de boulot, pas le temps, donc pas grave. Hein. Le home trainer ça sert à ça, c'est plus pratique. J'espère que vous me voyez parce que j'ai encore du chocolat du petit déj. Allez, je vais enlever ça bientôt, hein. C'est juste parce qu'il fait super froid dans le garage. Dans mon garage très sexy. Bon là je suis en train de recopier ma séance de natation là de midi sur un petit papier. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui parce que la piscine dans laquelle je vais d'habitude est fermée. Il faut que j'aille dans une autre piscine et les horaires sont pas ouf. Et comme je suis pas... Demain je peux y retourner nager, j'aurai un peu plus de temps. Je me note tout ça sur un papier. Et en fait je vous mettrai des petites images ici. Je mouille le papier et je le colle à ma gourde, comme ça je peux le voir pendant que je nage. Bon, j'ai ma séance et on n'aura pas le temps de la faire en entier. Je pense que je vais diviser par 2, je ferai la suite demain. Voilà. Les amis. Et oui, je me balade comme ça, donc mes cheveux sèchent. Non, je sais pas, je crois pas, non. Bon, j'ai dû, comme prévu, écourter la séance. La piscine ne durait pas assez longtemps pour faire tout ce que je voulais, donc voilà, ça arrive. J'ai fait le principal, c'était la vitesse. Et comme demain j'ai mon cours particulier avec mon coach, je me suis dit que les éducatifs que j'ai pas pu faire aujourd'hui, et il me manque à peu près 300, 400, ouais. Quasiment 1000 mètres, il me manque quasiment 1000 mètres là sur la séance aujourd'hui, mais c'est pas des 1000 mètres voilà, trop graves. Je les ferai demain pendant ma séance avec ma séance particulière du mois, puisque pendant une fois par mois j'ai un autre coach avec qui j'ai une séance particulière. C'est le même coach que je vois toutes les semaines en groupe, mais donc là c'est en cours particulier. Voilà. Et donc demain j'y retourne, donc je me suis dit que c'était pas grave si cette semaine j'arrivais pas au bout de cette séance. Voilà. Les amis, petit bilan de la journée de vendredi. Et bah ça a été un peu compliqué. Finalement la séance que mon coach m'a envoyée pour remplacer les 2 heures de vélo en extérieur, le truc trop drôle c'est que ça s'appelait endurance le nom de la séance, et donc j'étais vraiment partie en mode ça va être facile et tout. Pourquoi j'ai pu croire ça en fait? Du travail de cadence, de RPM, et c'était de la grosse vélocité, donc c'est à dire tenir grosse cadence pendant plusieurs intervalles de 5 minutes avec pas forcément beaucoup de puissance, mais quand même. C'était une séance finalement assez intense. Je crois que j'aurais préféré sortir le vélo dans le vent
que faire cette séance là. Finalement, demain, on va faire course à pied et de nouveau natation. En termes de fatigue, ça va à peu près. Surtout que les journées rallongent, donc franchement, on est plutôt sur un de good vibe quoi. Allez, je vous retrouve demain, samedi. Hello les amis, aujourd'hui on est samedi. D'ordinaire c'est le samedi que je fais le vélo, mais comme cet après-midi j'ai mon cours de natation, j'ai inversé, les journées le permettent. Parce que des fois en fait je fais le vélo en fonction de la météo. L'hiver, et là il fait beau, samedi et dimanche, il n'y a pas de vent. Je vous montre juste l'espace, je fais un petit reels pour m'habiller. Donc la musique, l'iPhone, ma tenue, explosée partout. Habillée. Bordel derrière. 6 minutes pour faire ce truc. Je reviens pas. Sachant que la première fois j'ai raté. Allez, t'as le droit, monte. Ah, toi tu comprends vite. Allez, c'est bon. Bon les amis, il est beaucoup plus tard. J'ai eu le temps de trop vous faire de bilan entre la natation et la course à pied. Donc on va d'abord commencer par la course à pied. Donc la séance, je vous l'avais donnée, c'était donc 2 heures divisées en 4 portions, à chaque fois 20 minutes d'endurance, 10 minutes allure spécifique semi-marathon. Donc écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Enfin plutôt bien passé. En fait, il faisait super froid. Faut se le dire. Et en fait, j'ai pas trop travaillé encore cette allure. C'est super difficile quand mon corps il a pas du tout mémorisé cette allure. Donc en fait, je savais pas comment me mettre au début des intervalles de 10 minutes. Donc je partais un peu vite, puis je voyais sur la montre avec l'allure en temps réel que j'étais trop rapide, je ralentissais, puis je ralentissais trop. Donc en fait, le problème de faire ça et de pas être régulière sur l'allure, bah forcément le cœur fait des hauts et des bas. Et en plus, c'est beaucoup plus fatigant que tenir une allure régulière. Donc premier intervalle, pas des bonnes sensations. Et en plus, bah c'est des intervalles qu'on fait sur un parcours. Et forcément, sur le parcours, c'est pas comme quand on tourne autour d'un stade. Et ben là, le premier intervalle, j'ai dû grimper sur un pont, descendre d'un pont, changer de direction, traverser. Donc pas top. Mais la moyenne sur les 10 minutes respecte à peu près l'allure. Deuxième intervalle, pareil, même si le parcours qu'on a fait il est magnifique, je sais pas si vous connaissez, c'est entre les étangs, entre Palavas, Villeneuve, Latte, c'est magnifique, j'adore ce parcours, c'est des parcours que je fais très souvent l'hiver parce que c'est trop beau, il y a plein de soleil mais c'est très exposé au vent. Il n'y avait pas un gros vent, mais il y avait un vent du nord suffisamment pour être un peu gênant et relou. Donc deuxième intervalle que je fais un peu sur la route, un peu sur du chemin et en tournant et en me prenant le vent nord-est dans la gueule. Pareil, je suis pas encore assez réveillée, je connais pas encore assez bien l'allure, ça va pas trop mais ça va mieux. Mon cardio me gêne de ouf. Je commence à avoir un point de côté. Donc oui les amis, vous pouvez encore avoir des points de côté même après des années de running. D'ordinaire je fais pas de pause sur mes sorties de 2 heures mais là à la fin de l'intervalle je m'arrête parce que mon cardio qui est juste sous les seins, enfin de la brassière, est complètement au niveau de mon nombril. Et j'ai mon point de côté, donc je préfère m'arrêter 1 ou 2 minutes, remettre mon cardio, appuyer sur le point de côté pour reprendre sur la deuxième heure. Là ça va beaucoup mieux. La deuxième heure, on pourrait croire qu'on est plus fatigué et tout. Au final pour moi c'était beaucoup mieux. Je me suis sentie beaucoup mieux au niveau du cardio. Et les 2 derniers intervalles, même s'il y avait le vent, le chemin, j'ai traversé une route, il y avait de nouveau des montées. Et c'était là où j'étais le plus à l'aise en termes de cardio et de vitesse parce que je pense que ça y est, mon corps a retenu, mémorisé en fait l'allure et c'est très important, vous savez, quand vous préparez une course de mémoriser l'allure à laquelle vous êtes censé courir pour pouvoir être régulier, d'éviter ces start, stop, ces trucs hyper irréguliers qui font que ça fatigue énormément, ça met votre cœur dans le rouge. Là j'étais nickel, j'étais bien régulière et paradoxalement même si les jambes étaient censées être plus fatiguées, j'ai géré mes 2 intervalles et je suis vraiment super contente. Mathieu qui était mon pacer m'a fait des très belles images, c'était trop bien. Et top à la vachette. Je pense qu'on est sur un petit rouge. Hard, c'était hard. Merci à mon pacer à vélo. Ensuite la natation, alors après une bonne sieste, après avoir un peu rangé la maison et surtout avoir fait des courses parce qu'on est samedi, hein, fallait bien faire des courses pour la semaine. Écoutez la natation, j'ai vu mon coach. Donc
on a refait plein d'éducatifs. Bon, c'est quelques heures après la course à pied. Solo par Col du Lac 2010. Mon retour à la piscine pour terminer la séance que je n'ai pas terminée hier, et surtout parce que c'est mon petit cours particulier avec mon maître nageur favori. Ce n'est pas Mathieu. Après Mathieu, c'est pas long. Tu as pris ce Ferrero? Oui, je les ai pris. J'en avais Ferrero Rocher que je devais donner depuis le début de l'année, on est mi-janvier à peu près. Et je crois que cette semaine, j'ai enfin débloqué mon petit souci de respiration. Donc déjà mercredi, je vous ai dit, c'était une grosse victoire. Et là, bah, je suis dans la phase validation de l'acquis, on va dire. Et on a fait quelques exercices avec c'est des toutes petites paddles en fait, que vous mettez des entre-doigts en fait, qui sont juste là et qui tiennent juste au bout de votre doigt. Et c'était, voilà, j'ai une petite vidéo que Mathieu a tournée à la fin pour qu'on regarde les défauts. Alors, s'il vous plaît. Je sais que j'ai plein de défauts encore sur ma nage, y a pas de souci. Mathieu, il appelle mes hanches qui bougent un peu trop à l'arrière du coupé-décalé. Mon coach, il appelle ça l'anguille. Mais écoutez, on fait défaut après défaut. Et après, on va s'occuper de mes jambes et de mes hanches qui font n'importe quoi. Mais sachez que j'en ai totalement conscience et que pour l'instant, malgré tous les nages que je fais en dehors de la piscine, je sais pas encore comment suffisamment me gainer dans la piscine pour qu'il n'y ait plus ce coupé-décalé, mais voilà. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'on peut avoir tout à fait conscience d'un défaut et être incapable de le corriger. Et là, c'est mon cas. Comment vous dire que y a encore du taf, mais je suis assez contente parce que y a cette sensation de traction, de glisse, que ma respiration me gêne beaucoup moins, même si c'est, on va pas se cacher, même si c'est quand même super dur de la maintenir. Mais je suis juste contente et aujourd'hui, on a retravaillé, il m'a donné d'autres exercices. C'est comme ça qu'on progresse, c'est quand il y a quelqu'un qui vous regarde, qui est sur votre dos, à vous picorer le dos et à vous dire ce qui va pas. Demain, grosse sortie vélo, on vient de tracer l'itinéraire avec Mathieu, donc c'est le col du lac à fond. Globalement, c'est des sorties habituelles que je fais maintenant, c'est 5h, 5h30, 120, 130 km. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière et c'est ce que donc je vais refaire demain. Donc écoutez, là c'est brossage de dents. Les cheveux sont quasiment secs, mais il y aura quand même un lavage demain. Je vous souhaite une bonne nuit. Hello les amis, on est dimanche. On se prépare à partir. Et Pipita, il y a quand même du soleil, mais autant vous dire que on a sorti les couches comme pour aller au ski. Allez, aujourd'hui au programme col du lac, Parsemène. C'est parti mon kiki. Mathieu le vidéaste fera ce qu'il peut pour filmer cette séance qui s'annonce douloureuse à J-1 des règles. La veste était verte et elle est devenue grise. Ah, le froid, c'est atroce quoi. Bon allez, tchuss. Bon les amis, petite pause bien méritée à la boulangerie de Ganges avant d'attaquer le col du lac. Et il fait froid, tout au rouge là. On va là-haut. Je me suis un peu dessapée, bien ouverte parce que là ça va être le moment un peu intensité où je vais suer comme un porc. C'est parti. Je pense qu'on va faire 400 de plus. Allez. Allez, jusqu'au bout. Il reste 3 bornes. Allez.
fait. La vue était magnifique de ce que j'ai entreaperçu en montant. Heureux les amis, après une journée très longue sur la selle avec Mathieu. C'était aujourd'hui, c'était je pense je crois que ça a été la plus difficile. Ouais. Bah d'habitude tu sais, je trouve que ça passe, j'ai pas de lassitude et franchement aujourd'hui toi et moi on était lassés. C'est vrai. Je crois que c'est la première séance depuis le début de la préparation où c'était pas genre à la fin j'en avais marre, je voulais rentrer. Après voilà, je tiens à préciser que demain j'ai mes règles et que donc c'était pas une journée facile pour moi. Et je ne peux pas sortir cette excuse. Et toi tu veux pas sortir ça? Bah si, t'as un peu mal au genou quand même. Oui. Déjà il faut dire que il fait très froid en ce moment et aujourd'hui on est parti, il faisait gris donc il faisait un froid assez humide et ça s'est découvert, mais vous savez dans le sud de la France quand ça se découvre c'est parce qu'il y a du vent. Bon, on parlera du vent un peu après. Il était gentil, mais pas dans le bon sens. Il a fait très froid. On avait un trajet à peu près équivalent à la sortie de la semaine dernière, même c'était limite plus facile. Je devais faire le col du lac à fond, donc c'est un col dans les Cévennes, à un côté que je n'ai jamais fait. Alors déjà, le trajet, je vais vous le mettre. Franchement, c'était magnifique. Je suis très contente qu'on l'ait fait ce sens-là. Globalement, vous êtes très peu embêtés par les voitures parce qu'il y a des portions avec des voies vertes. C'est magnifique, franchement. On s'est arrêté à Ganges dans une boulangerie qui a été couronnée 2 fois meilleur croissant de France, 2021-2022. Et on valide, on n'a pas mangé de croissant. On a un chocolat amande. On a mangé un chocolat amande. On s'est réchauffé là-bas avant de prendre la route vers ce col du lac qui a été une boucherie qui se termine par, je crois que c'était 700 mètres à 12-13% de moyenne. Voilà, et le problème c'est que vous voyez le sommet. Sur les derniers virages, vous le voyez et vous voyez que ce sont des rampes qui ne... Voilà. Les premiers 500 mètres qui étaient faciles où c'était 3% et direct au premier virage ça attaquait à 9%. Je sais pas si vous l'imaginez mais ça pique. Il y a un petit replat. Heureusement qu'il y a un petit replat dans un village où j'ai pu boire. Enfin un petit replat, on se parle de 5% quoi. Je crois que ça a été le col le plus difficile parce qu'en fait moi déjà d'une part j'ai pas une cassette vraiment adaptée à ces pourcentages là. Tout en haut, tout le temps. Donc ça a été... très long et franchement malgré le fait que je savais qu'il n'y avait pas de vitesse qui me restait, j'appuyais quand même de temps en temps tu vois, en mode inconsciemment ça s'est bloqué, il doit m'en rester une. Toi Mathieu, est-ce que tu en as chié ou pas? Non mais dur. Non, si c'était dur, enfin, t'en chies toujours, hein, 12-13%, t'en chies quand même hein. Dis le mec qui a fait un travelling, donc j'ai plein de vidéos, il m'a fait un travelling avec un zoom sur la x3 ça bouge pas, stabilisé nickel. Écoute, pas sur cette portion-là. moi je travaille d'autres types de skills. Hein. Ouais. Après c'est bien, il travaille ma patience et mon mental parce qu'à un moment donné, dans un virage où j'étais quand même... Et à un moment donné, Mathieu, sur une portion où dans un virage où c'était déjà à 10%. J'ai dit allez relance. Il me fait vas-y relance et je finis le virage et là je vois la rampe. Ça passait à 11-12. Ça passait à 11-12% et en fait je me suis dit mais... Et le problème c'est que en fait, si j'ai de l'énergie pour râler, c'est bon signe. Et là, en fait, j'ai même pas réussi à ouvrir ma bouche pour lui dire « Mais tais-toi, je peux pas relancer !» C'était très sympathique. Et la descente était... je savais pas que c'était si beau là. Ouais, c'est beau avant, en fait, dans ce sens-là, ouais. Comment ça s'appelle la Cadière Cambo. Voilà, c'est un village qui est au pied en fait de l'autre côté de ce col que vous pouvez faire dans les deux sens. Nous on le fait en fait depuis justement ce village là et ces gorges étaient magnifiques en montée mais en descente je pensais pas que c'était... Plus beau, ouais. T'as vu à un moment donné il y avait un trou dans un rocher en haut, c'est là où le gars il regardait avec les jumelles. Oh, c'est trop beau cet endroit là, je suis sûre qu'il doit y avoir des belles randonnées, faudrait y retourner. Ouais. Et là le vent soufflait avec nous. Ouais, c'était bien, on allait vite. Et c'était la seule fois parce que ensuite dès qu'on a tourné pour rentrer vers chez nous, avait le vent de face et moi j'ai commencé à avoir des douleurs, mes douleurs de règles qui sont arrivées
Ah, petite fatigue, tout ça. Dans la remontée à Popignan, je dis à Mathieu, il faut que je m'arrête. Ouais, je pense que tu commençais à être J'étais pas bien. proche de l'hypo. Ouais, et je commence à avoir vraiment mal au ventre, donc je préférais beaucoup manger et tout. Parce qu'en fait, franchement, je crois que mes crises d'endométriose s'aggravent quand je mange pas bien. Ah oui. Quand je suis en hypo, quand je suis en train de faire un effort, et donc c'est pour ça que j'ai dit, il faut vite qu'on mange, que je prenne de l'énergie pour qu'on puisse rentrer plus vite, mais en vrai on n'est pas rentré plus vite. Ah, parce que Mathieu aussi était fatigué. On était fatigués. Il y avait le vent de face et moi du coup je me suis pas forcément ultra ravitaillé. Ouais. Et je pense c'est le genre de truc qu'on fait normalement quand Que 2 ou 3 fois, printemps-été. ouais. Et pas beaucoup de fois. Là ça fait un mois qu'on en fait pas mal. Mais la semaine prochaine ça sera différent. Plus cool. Ça sera, non, pas plus cool, mais plus court. Plus courte, mais pas plus cool. Voilà les amis, après bon bien sûr on est rentré tard, on s'est occupé de notre petite pipa d'amour. En tout cas j'ai eu l'appel du coach tout à l'heure. C'est pas toi, non c'est pas toi mon coach, c'est pas... qui a validé ma semaine, qui m'a dit que j'avais fait une très très bonne semaine et demain la récompense c'est un jour de repos. Même si on est dans un cycle, il m'a quand même envoyé la semaine qui s'annonce copieuse. Copieuse. Mais on aime ça, on est gourmand croquant hein, quand on prépare le Halsman, hein. Et oui. Et pour toutes les women, j'espère que cette première édition du journal de bord, j'espère que cette première édition vous a plu les amis. Pensez à liker, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à me retrouver aussi sur Strava, Instagram et TikTok. Hop, high five avec Nixon, il m'a mis un vent. Et je vous dis à très vite, bye bye.